L'imagerie thermique satellite l'a détecté en premier, un pic de température si intense qu'il a failli détruire les capteurs. Le mont Etna n'était pas qu'en éruption, il lançait des projectiles en fusion avec la trajectoire de missiles balistiques intercontinentaux, envoyant des fontaines de lave s'élever à 1500 mètres vers les confins de l'espace. Les stations de surveillance orbitale de la NASA ont suivi le panache thermique atteignant des altitudes où les avions commerciaux croisent. Un volcanologue l'a qualifié de « la première tentative enregistrée par un volcan terrestre pour réaliser une injection orbitale ». Mais cette fureur verticale a révélé quelque chose de bien plus troublant, caché dans le sous-sol géologique de la Sicile. L'imagerie profonde de la croûte a révélé un réseau de fractures verticales, de véritables canons de fusils géologiques, creusés dans la roche solide par des millions d'années de contraintes tectoniques. Ces conduits ne se contentent pas de guider le magma vers la surface, ils l'arment, docteur. L'équipe d'Alessandro Bonfort de l'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie a découvert que les récentes projections spatiales de l'Etna sont directement corrélées au glissement accéléré de la fondation sous-marine du volcan. Chaque éruption verticale qui bat des records déstabilise la montagne sous-marine, laquelle supporte un demi-million d'années de roches volcaniques accumulées. Les implications sont absolument stupéfiantes. Pendant que les touristes photographient de jolies coulées de lave rouge, ils se tiennent sur une plateforme de lancement géologique qui se prépare simultanément à la fois à une pénétration atmosphérique et à un effondrement catastrophique. Que se passe-t-il lorsqu'un volcan développe la capacité de projeter de la lave en orbite proche de la Terre, tandis que sa base glisse vers les fosses les plus profondes de la Méditerranée? Et pourquoi les scientifiques suivent-ils maintenant les éruptions de l'Etna avec la même technologie utilisée pour surveiller le lancement spatiaux? Le mont Etna, qui domine l'île de Sicile, possède une histoire longue et tumultueuse. Ce stratovolcan massif a commencé à se former pendant la période quaternaire, avec les premières éruptions se produisant sous les mers anciennes. Le stratovolcan s'est formé par l'accumulation progressive de matériaux volcaniques au fil du temps. Lorsque les plaques tectoniques africaines et eurasiennes sont entrées en collision, elles ont donné naissance à un géant volcanique imposant qui allait profondément façonner la géographie de toute la région pendant des centaines de milliers d'années. Ce sont ces puissantes forces tectoniques qui ont été le moteur de ce changement géologique spectaculaire. La collision de ces plaques tectoniques a donné naissance à un environnement géologique complexe, où la plaque africaine s'enfonce lentement sous la plaque eurasienne. Ce processus, que l'on appelle la subduction, est responsable de la formation de nombreux volcans parmi les plus actifs du monde, notamment l'Etna. Lorsque la plaque africaine s'enfonce dans le manteau terrestre, elle libère de l'eau ainsi que d'autres composés volatiles. Ces composés ont pour effet d'abaisser le point de fusion de la roche environnante, la faisant fondre et ainsi former du magma. Ce magma, étant naturellement plus léger que la roche qui l'entoure, remonte progressivement à travers la croûte terrestre, finissant par atteindre la surface et faisant éruption sous forme de lave. Au fil du temps, des éruptions répétées ont bâti l'imposant édifice du mont Etna. La structure du volcan est composée de couches successives de lave durcie, de cendres volcaniques et d'autres matériaux pyroclastiques. Cette structure stratifiée, connue sous le nom de stratovolcan, est caractéristique de nombreux volcans parmi les plus emblématiques du monde, comme le mont Fuji au Japon et le mont Rainier aux États-Unis. Dr. Marco Ferretto Carlino, volcanologue à l'Observatoire de l'Etna de l'INGV, nous explique que l'évolution de l'Etna est une histoire de croissance incessante et d'effondrement catastrophique. Il y a environ 300 000 ans, il y a eu un déplacement important de l'activité volcanique vers le centre actuel de la montagne. Cela a marqué le début de l'Etna moderne que nous connaissons aujourd'hui, mais la croissance de l'Etna a été jalonnée de moments de destruction dévastatrice. Il y a environ 8000 ans, un effondrement massif du flanc et du volcan a provoqué un tsunami qui s'est propagé à travers la mer Méditerranée. Cet événement nous rappelle de manière glaçante le potentiel de dévastation généralisée du volcan. L'effondrement du flanc et de l'Etna fut un événement catastrophique qui a considérablement remodelé la structure du volcan. Cet effondrement, connu sous le nom d'effondrement sectoriel, a entraîné la rupture soudaine et le glissement vers le bas d'une grande partie de l'édifice volcanique. Cet événement s'est probablement produit en raison d'une combinaison de facteurs, notamment le poids de la structure croissante du volcan,
la présence de couches de roches faibles et altérées et l'intrusion de magma dans le flanc du volcan. Secteur. L'effondrement de ce secteur a généré une avalanche de débris massive qui s'est rapidement transformée en coulée de débris en se mélangeant à l'eau. Cette coulée de débris, connue sous le nom de lahar, a dévalé les pentes de l'Etna et s'est jetée dans la mer Méditerranée, déclenchant un tsunami qui a touché des zones côtières situées à des centaines de kilomètres. Des preuves de lahar de cet ancien tsunami peuvent être trouvées dans les dépôts sédimentaires, le long des côtes de la Sicile et de l'Italie continentale. Ces dépôts, connus sous le nom de dépôts de tsunami, contiennent un mélange chaotique de fragments de roches, de débris de coquillages et d'autres matériaux marins qui ont été transportés sur le rivage par les vagues du tsunami. La découverte de ces dépôts de tsunami a amené les scientifiques à réévaluer les dangers potentiels que pose le mont Etna. Bien que le volcan soit principalement connu pour ses éruptions fréquentes et de taille relativement modeste, les preuves d'anciens effondrements de flancs et de tsunamis suggèrent que l'Etna est capable d'événements bien plus importants et destructeurs. Dans l'histoire plus récente, l'Etna a été une source constante d'émerveillement et de terreur pour les habitants de la Sicile. Depuis l'an 1600 de notre ère, cette montagne a enregistré plus de 60 éruptions sur ses flancs, la moitié d'entre elles ayant eu lieu depuis 1900. Ces éruptions ont présenté une grande diversité, allant de douces coulées de lave à des événements explosifs violents qui ont projeté des cendres et des débris dévalant les pentes abruptes de la montagne. Une des éruptions les plus significatives de l'histoire récente a eu lieu en 1669. Cette éruption a commencé par l'ouverture d'une grande fissure sur le flanc sud de l'Etna, pause qui a rapidement donné naissance à une coulée de lave massive. Cette coulée, pause qui mesurait jusqu'à 17 km de long et 1 km de large, pause a détruit plusieurs villages et menacé la ville de Catane. L'éruption de 1669 a également eu un impact très significatif sur l'économie locale. La dévastation des terres agricoles et des villages a rendu de nombreuses personnes sans abri et les a privées de leurs moyens de subsistance. En réaction, le gouvernement local a mis en place une série de mesures d'aide et de secours, notamment la distribution de denrées alimentaires et la construction de nouvelles habitations. Malgré la destruction causée par l'éruption de 1669, les habitants de la Sicile ont continué à vivre à l'ombre du mont Etna. Les fréquentes éruptions du volcan font désormais partie du quotidien pour ceux qui ont fait de cette montagne leur foyer. Cependant, ces dernières années ont vu un changement spectaculaire dans le comportement de l'Etna. Les éruptions du volcan ont atteint un nouveau niveau d'intensité, avec des fontaines de lave atteignant des hauteurs sans précédent et des vitesses verticales qui ont stupéfié même les volcanologues les plus expérimentés. Le 14 août 2024, l'Etna a déchaîné une série de fontaines de lave qui ont atteint une hauteur stupéfiante de 1500 mètres. Pour mettre cela en perspective, ces jets de matière en fusion atteignaient des altitudes habituellement réservées aux avions de ligne commerciaux. Les colonnes de cendres générées par ces éruptions ont grimpé à une hauteur étonnante de 9,5 km dans l'atmosphère, provoquant de multiples fermetures de l'aéroport voisin de Catane. Les éruptions d'août 2024 ont été caractérisées par un type d'activité volcanique connu sous le nom d'éruption paroxysmale. Ces éruptions sont caractérisées par l'éjection soudaine et violente de lave, de gaz et de cendres des cratères sommitaux du volcan. Lors d'une éruption paroxysmale, le magma dans la cheminée du volcan est soumis à une pression intense. À mesure que cette pression s'accumule, le magma commence à mousser et à prendre de l'expansion, formant ainsi un mélange hautement pressurisé de roches en fusion et de gaz. Finalement, la pression devient trop forte et le magma est violemment éjecté des cratères sommitaux du volcan. Cette éjection peut prendre la forme de fontaines de lave, qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres de hauteur, ou de colonnes de cendres, qui peuvent monter encore plus haut dans l'atmosphère. Les éruptions paroxystiques d'août 2024 ont été d'une intensité particulière, avec des fontaines de lave atteignant des hauteurs de 1500 mètres. Ces éruptions ont également généré des quantités considérables de cendres volcaniques, ce qui peut constituer un grave danger pour l'aviation. La cendre volcanique est composée de minuscules fragments de roches pulvérisées et de verre qui sont éjectés dans l'atmosphère lors d'une éruption.
Ces fragments peuvent être incroyablement abrasifs et peuvent causer des dommages importants aux moteurs d'avion et à d'autres composants. La présence de cendres volcaniques dans l'atmosphère peut également réduire la visibilité et provoquer des problèmes respiratoires pour les personnes au sol. En conséquence, l'aéroport de Catane, situé à quelques kilomètres seulement du sommet de l'Etna, a été contraint de fermer à plusieurs reprises lors des éruptions d'août 2024. Dr. Morelia Urlaub, une géophysicienne du centre Geomar Helmholtz, explique l'importance de ces événements. Les mesures de vitesse verticale des récentes éruptions de l'Etna correspondent à celles des trajectoires de missiles balistiques intercontinentaux. C'est comme si nous assistions à la Terre tentant de lancer une partie d'elle-même en orbite. Ces éruptions propulsives sont devenues de plus en plus fréquentes, avec un autre événement le 10 novembre 2024, en voyant des fontaines de lave s'élever à travers d'épais nuages météorologiques. La force et la chaleur de l'éruption ont suffi à percer la couverture nuageuse, créant un spectacle surnaturel visible à des centaines de kilomètres. Mais si la fureur verticale de l'Etna a captivé l'attention du monde, un développement encore plus préoccupant se déroule sous la surface. Une étude récente, dirigée par le Dr Alessandro Bonfort, a permis de mettre en évidence un réseau complexe de failles décrochantes qui sont sous-jacentes au volcan. Ces failles, créées par les immenses forces tectoniques des plaques africaines et eurasiennes, agissent comme des conduits pour le magma, le canalisant vers la surface avec une force incroyable. Les failles décrochantes sont un type de faille dont le mouvement est principalement horizontal. Ces failles se trouvent couramment dans les zones où les plaques tectoniques glissent les unes contre les autres, comme le long de la faille de San Andreas en Californie. Dans le cas de l'Etna, les failles de décrochement résultent de l'interaction complexe entre les plaques africaines et eurasiennes. Lorsque ces plaques se déplacent l'une par rapport à l'autre, elles créent des zones de cisaillement intense et de fracturation à l'intérieur de la croûte terrestre. Ces fractures peuvent s'étendre profondément dans la croûte et offrir des voies au magma pour remonter à la surface. À mesure que le magma se fraye un chemin à travers ces conduits étroits, il peut accumuler une pression absolument incroyable, ce qui conduit à des éruptions extrêmement violentes lorsqu'il parvient enfin à la surface. Les failles décrochantes situées sous l'Etna ont très probablement joué un rôle tout à fait significatif dans les récentes éruptions paroxystiques de ce volcan. En acheminant le magma vers la surface à des vitesses élevées, ces failles ont contribué aux hauteurs et intensités incroyables des récentes fontaines de lave. Le Dr Bonfort explique que ces failles sont comme de véritables canons de fusils géologiques. Elles concentrent l'énergie du magma, lui permettant de jaillir vers le haut à des vitesses que nous n'avons jamais vues auparavant. Mais ce n'est pas là la seule préoccupation. Chacune de ces éruptions qui s'élèvent dans l'espace est également en train de déstabiliser les fondations sous-marines du volcan. Les capteurs géodésiques sous-marins ont détecté un mouvement accéléré le long de la base immergée de l'Etna. Ces données suggèrent que des milliards de tonnes de roches volcaniques glissent vers les parties les plus profondes de la mer Méditerranée. Les éruptions verticales, bien que visuellement spectaculaires, sont en train de créer une dangereuse boucle de rétroaction. Chaque lancement spatial rapproche le volcan d'un effondrement sous-marin catastrophique. Les conséquences d'un effondrement sous-marin de l'Etna sont difficiles à surestimer. Un tel événement déclencherait probablement un tsunami massif qui pourrait affecter les communautés côtières sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Les vagues de tsunami générées par un effondrement sous-marin peuvent être incroyablement destructrices. Lorsque le matériau effondré se déplace vers le bas de la pente, il déplace alors un grand volume d'eau, ce qui a pour effet de créer une série de vagues qui peuvent se déplacer à des vitesses atteignant les 800 km/h. À l'approche du rivage, ces vagues peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur, submergeant aisément les défenses côtières et inondant les zones de basse altitude. La force de ces vagues peut détruire bâtiments, infrastructures et végétation et causer des pertes humaines considérables. En cas d'effondrement sous-marin à l'Etna, le tsunami qui en résulterait pourrait potentiellement impacter les communautés côtières de toute la Méditerranée. La côte est de la Sicile, qui abrite plusieurs grandes villes et de nombreuses petites localités, serait particulièrement vulnérable. Mais les impacts d'un effondrement sous-marin à l'Etna pourraient s'étendre bien au-delà de la région immédiate. La mer Méditerranée est un carrefour de transport crucial, avec de nombreuses routes maritimes reliant l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Un tsunami en Méditerranée pourrait potentiellement perturber ces routes maritimes,
causant des dommages économiques importants et affectant le commerce mondial. De plus, la destruction des installations portuaires et d'autres infrastructures côtières pourrait avoir des impacts durables sur les économies des pays touchés. Les conséquences potentielles d'un tel événement sont difficiles à surestimer. Ferretto Carlino dresse un tableau sombre. Si le flanc sous-marin de l'Etna venait à céder soudainement, nous pourrions voir des vagues de tsunami de près de 50 mètres de haut s'abattre sur la côte est de la Sicile en quelques minutes. En moins d'une heure, les communautés côtières de toute la Méditerranée, de la Grèce à la Tunisie, pourraient faire face à des inondations catastrophiques. Mais les risques s'étendent bien au-delà du littoral immédiat. La Méditerranée est une voie maritime cruciale avec 500 millions de tonnes de marchandises qui y transitent chaque année. Un effondrement soudain du flanc de l'Etna pourrait rompre ces liens commerciaux vitaux, provoquant une catastrophe économique qui se propagerait à travers le monde. Malgré les signes de plus en plus évidents de l'instabilité de l'Etna, ce volcan demeure un lieu de visite très prisé des touristes. Des visiteurs venus du monde entier affluent pour admirer les majestueuses éruptions de la montagne, sans se douter qu'ils se tiennent sur une véritable bombe à retardement. L'attrait exercé par les éruptions de l'Etna est tout à fait compréhensible. La vision de la lave en fusion jaillissant vers le ciel et s'écoulant le long des pentes de la montagne est un spectacle grandiose qui attire des gens de tous horizons. Cependant, les dangers que représentent les éruptions de plus en plus violentes de l'Etna, ainsi que le risque d'un effondrement sous-marin potentiel, passent souvent inaperçus auprès des visiteurs. De nombreux touristes ne sont pas conscients des forces géologiques complexes à l'œuvre sous leurs pieds, ni du potentiel d'événements catastrophiques qui pourraient survenir avec très peu de préavis. Cette méconnaissance est aggravée par le fait que les éruptions de l'Etna sont souvent considérées comme une source de divertissement, plutôt qu'un danger potentiel. Les touristes se pressent sur les flancs du volcan pour des selfies avec le volcan en éruption en arrière-plan, s'approchant souvent bien trop près des coulées de lave actives et d'autres risques. Les autorités italiennes ont installé de nombreux systèmes de surveillance pour suivre l'activité de l'Etna, mais il reste un angle mort crucial. Les instruments peuvent détecter des changements à la surface du volcan, mais ils ne peuvent pas fournir d'alerte en temps réel pour les intrusions atmosphériques qui sont devenues la marque terrifiante de l'Etna. Les défis de la surveillance de l'Etna sont considérables. De fréquentes éruptions et une géologie complexe rendent difficile de prédire quand et où la prochaine éruption se produira. Sous le volcan, des failles décrochantes demeurent en grande partie invisibles. Cela rend complexe le suivi de leur comportement et l'évaluation de leur potentiel d'influence sur les éruptions à venir. La surveillance actuelle comprend des réseaux sismiques, des stations GPS et des systèmes radars satellitaires qui détectent les changements de forme du volcan et la déformation de sa surface. Ces systèmes se concentrent principalement sur l'activité de surface, et ils sont moins efficaces pour détecter les changements en profondeur au sein de la structure du volcan, tels que le magma qui se déplace dans les failles décrochantes. Par conséquent, le réseau de surveillance pourrait ne pas alerter suffisamment en cas d'éruption paroxystique imminente ou d'autres événements dangereux. Ce manque de préavis est d'autant plus inquiétant car certains de ces événements peuvent survenir avec peu ou pas d'avertissement. L'infrastructure autour de l'Etna est également vulnérable. Les câbles de données critiques qui relient l'Europe et l'Afrique du Nord longent le fond marin instable à la base du volcan. Les réseaux électriques de la région dépendent fortement de l'énergie géothermique tirée du volcan et l'industrie du tourisme attire des millions de visiteurs en Sicile chaque année. L'une des menaces les plus pressantes concerne les câbles sous-marins qui acheminent le trafic Internet et d'autres communications vitales. Un effondrement sous-marin ou des événements similaires pourraient sectionner ces câbles, perturbant les communications et causant des dommages économiques substantiels. La réparation ou le remplacement des câbles endommagés entraînerait également un coût élevé. Les réseaux électriques de la région sont également menacés. Des centrales géothermiques sur les pentes de l'Etna produisent de l'électricité pour les communautés locales. Un effondrement majeur ou un événement dangereux pourrait endommager ou détruire ces centrales, perturbant l'approvisionnement en électricité et générant des effets en cascade pour les hôpitaux, les transports et les services d'urgence. Le tourisme est une industrie locale majeure et se trouve exposé à des risques considérables. Les visiteurs qui viennent en Sicile pour assister aux éruptions de l'Etna pourraient ne pas être conscients des dangers.
Une éruption majeure ou un effondrement pourrait bloquer les touristes sur les pentes de la montagne et détruire les hôtels et les infrastructures de transport avec des conséquences durables pour l'économie locale. Comme le dit le Dr Erlab, nous sommes dans une course contre la montre. Les signes avant-coureurs sont là et nous devons agir vite, Rowam. Il nous faut des systèmes de surveillance plus performants, des infrastructures beaucoup plus robustes, ainsi qu'un plan d'évacuation clair et précis si jamais le pire devait se produire. La communauté Earth Attacks se trouve à l'avant-garde de cet effort. Elle œuvre à améliorer les observations et la préparation des populations autour de l'Etna. En partageant vos images, vos observations et vos expériences, vous aidez les scientifiques à suivre le comportement de l'Etna en temps réel. Vos contributions pourraient être la clé pour percer les secrets de cette bombe à retardement géologique avant qu'il ne soit trop tard. Restez à l'écoute, car l'histoire de l'Etna est loin d'être terminée et le destin de la Méditerranée est en jeu. Les éruptions de l'Etna, visibles depuis l'espace, sont un rappel saisissant de la puissance brute qui sommeille sous nos pieds. En vous abonnant à Earth Attacks, vous ferez partie d'une communauté dédiée à comprendre et à se préparer aux événements les plus impressionnants et terrifiants de notre planète. Ensemble, nous pourrons percer les mystères de notre monde dynamique et bâtir un avenir plus sûr pour tous.